monsieur le maire, de votre accueil dans cette salle patrimoniale, on peut le dire, avec chargée d'histoire, comme elle est la plupart de votre vie. Moi, je suis Damien Robert, je suis le directeur général de la Solideo. Et avant, évidemment, de rentrer dans le vif du sujet, du projet, parce que c'est, j'imagine, cela d'abord qui vous intéresse, voilà, ça va peut-être que du coup les journalistes à distance pourront mieux m'entendre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quand même envie de présenter ce que c'est que la Solideo, parce qu'avant de savoir ce qu'on va faire, il vaut mieux, par politesse, savoir qui va faire et ce qu'on représente. Donc la Solideo, son nom est un peu New Age, mais son nom veut dire quelque chose. La Solideo, c'est la Société de livraison des ouvrages olympiques pour les Alpes 2030. Je ne sais pas si ça va marcher. Voilà. Retenez une chose, la Solideo, c'est solide. Voilà, la Solideo, c'est ce qui va s'occuper de tout ce qui est pérenne et solide, avec une double mission, j'ai presque même envie de dire une double obsession. Évidemment, la mission première, c'est de livrer l'ensemble des ouvrages pérennes nécessaires à la tenue des Jeux olympiques et paralympiques en février et en mars 2030, évidemment en temps et en heure, et dans le budget. Ça, c'est vraiment la première des missions. Mais ce n'est pas la seule, et je veux insister sur le fait que la Solideo n'a pas été créée avec une seule mission, mais bien avec deux missions. Dans le décret qui la constitue, elle a bien une deuxième mission qui est de livrer aussi des ouvrages pérennes et avec un vrai héritage positif à la fois pour le territoire et surtout pour ses habitants. Et ça sera notre manière de faire. Solideo sera toujours guidée par évidemment l'obsession de livrer au comité d'organisation des ouvrages exemplaires de qualité conformes aux exigences du CIO, bien évidemment, mais aussi de livrer des ouvrages qui, derrière, laisseront un héritage positif pour l'ensemble des territoires qui vont accueillir ces Jeux. Respect des délais, respect des budgets, prise en compte des standards olympiques. Des ouvrages pensés pour durer, adaptés aux besoins présents et futurs des territoires alpins, et surtout avec une logique de reconversion, on va y venir. Alors, un mot quand même pour dire qui on est et qui gouverne la Solideo, parce que c'est vrai que nous sommes un nouvel acteur sur le territoire. On s'est évidemment fortement inspiré de ce qui a très bien marché pour les Jeux 2024, qui ont ouvert, comme le disait Edgar, une parenthèse enchantée, et qu'on aimerait continuer à faire vivre. La gouvernance olympique de 2024 a très bien fonctionné. Elle était constituée de 3 entités. La délégation interministérielle aux Jeux olympiques, qui réunit et coordonne l'ensemble des ministères qui sont impliqués. Ils sont nombreux pour que les Jeux soient réussis. La fameuse DIJOP, pardon, je vais avoir quelques acronymes, vous m'en excuserez par avance. Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, on ne présente plus, et Edgar Lafay, qui pilote l'ensemble de l'organisation opérationnelle des Jeux, en lien évidemment avec le CIO. Et puis, la Solideo, qui est là pour réaliser l'ensemble des ouvrages pérennes. Alors la Solideo, c'est qui? C'est un établissement public d'État qui a été créé avec une mission dédiée, c'est très important. La Solideo est là pour remplir cette mission. Une fois qu'elle a rempli cette mission, cette double mission, elle a vocation à s'éteindre. Voilà, c'est un établissement public qui n'a pas vocation à durer, mais qui a vocation à remplir ces deux missions-là. Et c'est un outil au service des territoires, et donc avec une gouvernance qui est vraiment partenariale. Je me permets d'insister sur ce sujet-là. Certes, nous sommes un établissement public d'État, mais nous sommes un établissement public d'État qui est gouverné par l'ensemble de la gouvernance olympique, à savoir évidemment l'État, bien sûr, mais les 2 régions hautes que sont les régions Auvergne-Rhône-Alpes et la région Sud, les collectivités locales qui accueillent les sites olympiques. Dans notre conseil d'administration, monsieur le maire, vous siégez au conseil d'administration de la Solideo, c'est très important que les maires, évidemment, soient partie prenante de la gouvernance. Et puis, évidemment, le mouvement sportif et olympique, le comité national olympique, le comité paralympique, évidemment, et le comité d'organisation des Jeux.
Ainsi aussi que les représentants de la société civile, c'est important, et les représentants du personnel de la Solido. Il était très important pour 2024 aussi que les syndicats et les entreprises aient voix au chapitre. C'est un projet sportif, un projet territorial, mais c'est aussi un projet économique, les Jeux. Et donc il faut évidemment impliquer les entreprises et les tissus économiques. Son siège est à Marseille, au cœur de la région sud, avec un siège qui va être à Marseille, mais avec des antennes qui vont être dans chaque site olympique. Nous sommes engagés à ce que, relativement rapidement, en tout cas une fois la phase d'étude et de conception de l'ensemble des ouvrages achevés ou en voie d'être achevés, les personnes qui travaillent à la Solido et qui vont être en charge de la réalisation de ces ouvrages, de la rénovation de ces ouvrages, soient sur place, aux côtés des collectivités locales, pour copiloter l'ensemble des aménagements. Alors, pour entrer un petit peu plus dans le concret, et puis après, pour évidemment rentrer dans le vif du sujet du projet qui nous intéresse aujourd'hui, vous dire aussi quelle est notre feuille de route. Évidemment, on n'a pas vocation qu'à aménager le Fort des Têtes. C'est un des projets les plus emblématiques de la candidature, mais il y en a évidemment d'autres. On va faire des choses très très diversifiées, c'est aussi pour ça qu'on a été créé. On va rassembler au sein de notre équipe des expertises très diverses et souvent très pointues. Pourquoi ? Parce que nous allons être en charge de la réalisation d'ouvrages très divers. D'abord, première catégorie d'ouvrages, pour avoir des épreuves sportives, il faut des sportifs, mais il faut surtout des infrastructures sportives. On le sait, l'héritage laissé par la candidature et par les Jeux de 1992 est une chance pour les Jeux 2030. Nous allons rénover la plupart des équipements sportifs qui ont déjà servi pour 1992. 90% de ce que nous allons faire en termes d'infrastructures sportives est de la rénovation pour minimiser l'empreinte que nous avons. Donc, première catégorie d'ouvrages, des infrastructures sportives. Deuxième catégorie d'ouvrages, nous y sommes aujourd'hui, les fameux villages olympiques. Quand je dis les, il y en a bien plusieurs, contrairement à 2024. Nous avons 4 villages. Une des forces de la candidature, ça a été que les sites soient éclatés géographiquement pour représenter la diversité des Alpes françaises, mais en revanche, les sites, les clusters, comme on les a appelés, sont très compacts pour minimiser l'impact carbone et les mobilités au sein des sites. Et donc, les villages seront au cœur de ces clusters. Évidemment, le village du Fort des Têtes en est un très bon exemple. Donc, 4 villages olympiques. Et puis, troisième catégorie d'ouvrages, des ouvrages qu'on peut considérer comme améliorant de manière générale les conditions d'accueil à la fois évidemment des athlètes, mais aussi des spectateurs et de toute personne qui va concourir à l'organisation des Jeux. On sait, on est dans un territoire contraint, climatiquement et puis géographiquement, il va falloir aménager le plus souvent pour des aménités, des équipements, pour que ça se passe bien globalement pendant les Jeux. Ces équipements-là, là aussi, auront une deuxième vie, probablement, souvent, en tant qu'équipement laissé aux collectivités et aux populations, que ce soit en termes d'équipements publics et d'équipements aussi sportifs de proximité. Et puis enfin, il y a un très gros sujet évidemment qui nous est cher, c'est la manière dont on va pouvoir rendre le plus accessible possible les sites olympiques. Et donc nous allons mener un certain nombre d'ouvrages qui vont améliorer l'accessibilité générale des sites. Ça peut être évidemment une route, on en aura probablement une, on en reparlera dans quelques mois, probablement une évidemment pour améliorer la desserte de toute la vallée du Briançonnais, mais il y en aura d'autres. Ça peut être aussi des passerelles, ça peut être la réalisation d'un certain nombre de pôles multimodales, des gares, pour que, évidemment, au moment des Jeux, on puisse accueillir la bonne jauge de spectateurs, mais puis derrière, évidemment, ça puisse faciliter, à l'instar de ce qui s'est passé en 92, faciliter l'accès des vallées aux touristes et à leurs habitants. J'ajoute dans nos missions, peut-être, un élément important. Monsieur le maire, vous en avez un tout petit peu parlé, c'est le sujet des financements. La Solido, elle a été aussi créée pour centraliser les financements qui vont être évidemment nécessaires pour réaliser tous les ouvrages. C'est un élément important de la sécurisation du projet, d'avoir en fait qu'un seul canal qui regroupe tous les financements et qui après les gère, soit les finance directement, soit finance les maîtres d'ouvrage, les opérateurs qui vont faire les ouvrages. C'est la Solido qui va rassembler au sein d'une même enveloppe l'ensemble des financements
pour financer tous les ouvrages. Alors après, comment on va intervenir? Soit on va intervenir directement, la Solideo va faire directement, ça va être le cas dans le Briançonnais pour un certain nombre d'ouvrages, et notamment sur le village olympique. Nous serons donc maîtres d'ouvrage, on fera l'ouvrage ou les ouvrages, soit on interviendra en ce qu'on appelle en supervision, c'est-à-dire qu'on fera faire, et on aidera, on accompagnera des maîtres d'ouvrage qui sont là pour faire, et puis on les financera, et on s'assurera, en partenariat avec le COJO, qu'évidemment on respecte le délai, les calendriers, et puis surtout les exigences du CIO. Et puis enfin, un dernier élément, mais qui n'est pas des moindres, évidemment, que ce soit en supervision, que ce soit en maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire directement ou indirectement, nous aurons à cœur de minimiser notre empreinte. Edgar l'a dit, je crois qu'on est rentré dans une période où il est très important de pouvoir aménager en ménageant le territoire, surtout quand c'est un territoire aussi symbolique que les Alpes françaises. Moi j'ai à cœur, ça fait 20 ans que je fais de l'aménagement urbain dans des secteurs très contraints. Il faut être très sobre dans la manière dont on intervient sur un territoire pour ne pas bousculer les équilibres, que ce soit les équilibres évidemment en termes de biodiversité, et pour ne pas bouleverser l'équilibre du territoire. Et c'est là le paradoxe, c'est qu'on va réussir notre objectif, c'est de minimiser notre empreinte dans notre intervention, mais de maximiser l'héritage qu'on va laisser derrière pour le territoire. Voilà, alors ça je crois que vous le connaissez. Peut-être ce que je vous propose, Monsieur le maire, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Ce que je vous propose, c'est que nous présentions les grandes orientations programmatiques qui ont été dessinées en partenariat évidemment avec la collectivité. Donc je vais laisser la parole à Monsieur le maire et à Nicolas Laurent Boutique qui travaille à la Solideo. Et puis je reprendrai la parole pour expliquer après ce qui va se passer dans les prochaines semaines, puisque j'ai peut-être oublié de dire, j'aurais dû commencer par là, nous n'avons pas de temps à perdre sur ce projet qui est un projet éminemment emblématique pour les Jeux et qui est un projet complexe. Et réaliser un village olympique dans un secteur aussi beau que le fort, il faut du temps, et donc il ne faut pas perdre de temps, surtout dans la phase étude.